Excusez-moi. Oui? Avez-vous demandé l'autorisation aux parents pour pouvoir filmer cet enfant? Lequel? Celui qui rentre dans la salle là et vous le prenez dans vos bras. Mais une autorisation de quoi? Pour qu'il puisse apparaître sur la vidéo. Ah, non, j'ai pas d'autorisation. Mais vous savez que c'est un manque de respect, que c'est irrespectueux et interdit par la loi. Oh! Je vais aller en prison? Non, mais les parents peuvent se retourner contre vous. Ah ouais? Ça c'est problématique. Attendez. C'est peut-être trop tard. Moi-même, est-ce que j'ai le droit... Vous avez le droit de montrer votre fils? Mais bien sûr, vous-même, c'est votre fils. Merci, moi-même. Satisfaite? Parce que c'est votre... Je vais avoir une assistante sociale sur le dos, je vais vous expliquer pourquoi, mais avant je vous montre la pépite de mon manteau. Regardez-moi ça, genre veste de blazer avec... Là, que ça. Allez, story time, je vous raconte ce qui s'est passé hier chez moi. Donc, faut savoir que j'habite une résidence qui est sécurisée, que des maisons, etc. et qui a le local à poubelle à l'entrée de la résidence. On va laisser infuser. Et ça, c'est mon fils Nathan qui a fait mon plat. Regardez, il m'a fait un cordon bleu. Cachère, hein, avec une poêlée de légumes. C'est lui qui m'a fait, c'est pas du surgelé. Alors, hier, j'avais mes enfants, je leur ai demandé d'aller jeter des cartons, ok, des cartons d'aspirateur vides dans le local à poubelle. Ils ont été les 3 garçons et les filles, en fait, pour se balader un petit peu. Je précise que ma résidence est fermée avec un portail, etc. Hein. Et les poubelles sont à 2 minutes à pied. On avait dit à nos enfants, pour ne pas que les cartons prennent trop de place, de bien les écraser avant de les mettre dans la poubelle. Eux n'ont pas compris forcément que avant c'était dans le local à poubelle et non pas dehors comme ça devant la résidence, devant les gens. Vous voyez le fromage, bon c'est du faux fromage, hein, c'est du fromage de viande puisqu'on mélange pas le lait, la viande ou les juifs. Bref, de là je vois une femme passer devant ma fenêtre en furie qui va voir le président de la résidence. Moi je sors, je veux savoir ce qui se passe parce qu'elle arrête pas de me montrer du doigt, donc je sors. De là, une malpolitesse, elle doit avoir plus de 50 ans et elle lui hurle dessus, elle hurle sur le président, on essaie de la calmer. Moi je lui dis bonjour, bonjour, bonjour. Bref, rien à faire et elle commence à m'insulter, me dire vous savez ma fille est assistante sociale, je vais vous envoyer les assistantes sociales sur le dos. Je lui dis bah déjà qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit mais vous pouvez pas ne pas être feignante et aller jeter vous-même vos poubelles? Je dis parce que c'est interdit maintenant de demander à ses enfants de jeter une poubelle. Je dis en plus de ça, de quoi vous vous mêlez? C'est votre éducation ou c'est la mienne? Je dis ouais mais moi à mon époque, mes enfants... À la fin le président m'a dit que ses enfants foutaient le bordel quand ils étaient plus jeunes dans la résidence. Mais bon, arrêtez pas de dire oui depuis qu'il y a des enfants dans la résidence c'est devenu n'importe quoi. Les enfants passent en trottinette devant ma maison alors que mon fils il travaille de nuit. Faut savoir que les enfants, quand ils sortent, c'est le mercredi après-midi, nous on a école, donc c'est pas les miens. Et ils sortent à peu près de 15h jusqu'à 18h, quoi. Donc à un moment donné, meuf, si tu veux pas une résidence, il y a des enfants, je suis désolée, mais va ailleurs. Elle a attrapé mes enfants et elle leur a dit qu'ils étaient super mal élevés, mal polis, que c'était des bons à rien. Forcément, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, mon mari a été et il a commencé à lui dire vous avez dit quoi mes enfants? Vous avez dit quoi? La meuf, elle commence à lui toucher le bras, il fait ouais, vous me touchez pas, vous avez dit quoi mes enfants? Bref, c'est parti en cacahuète. Et du coup, on va voir les assistantes sociales sur le dos parce que sa fille est assistante sociale et elle va nous les envoyer. Moi, je les attends, je m'en fous, j'ai rien à me reprocher. Mes enfants sont très clean, ils sont bien élevés, bien éduqués. Ils participent aux tâches ménagères. Bisous, ciao! Aujourd'hui, c'est jeudi. Mais j'avais dit que je mangerais plus à la cantine. Mais quand c'est les frites, on fait exception. Non, j'avais dit que je viendrais quand ça serait les frites. Attention, écoutez ça. Trop bonne. Parce que je vous aime. Faites poulet au paprika. Aujourd'hui, c'était pas la dame de la cantine, c'était une autre. Elle m'a fait une big assiette. Parce que sinon, j'aurais eu une assiette d'enfant. Vraiment une assiette d'enfant. Et genre les hommes derrière moi, les profs hommes, elle leur sert des assiettes et comme ça. Faut que je vous raconte un truc, mais ça reste entre nous les gars. Franchement, faut que ça reste entre nous. Maya, elle a un petit amoureux, ok? Vous savez, c'est le fameux amoureux qui est obligé de prendre la place de son père parce que son père va bientôt mourir parce qu'il a de la barbe. Du coup, quand on était à la journée de Pourim, la mère enfant, qui s'assoit en face de moi? La mère de ce petit. Et discrètement, elle me dit alors, c'est votre fille, c'est Maya? Je dis bah oui. Elle me dit je sais pas vous, mais mon fils, il en irait d'amoureux. Mon cœur de maman a explosé. Celui de papa aussi, mais pas de la même façon. Genre, mais j'ai dit ma fille, un amour réciproque. Ok. Elle a que 5 ans et demi. Je sais, je m'emballe. Mais je sais qu'elle aura pas le cœur brisé. Non.
Genre son amoureux, c'est aussi son amoureux. C'est trop mignon. Du coup, je l'ai dit à Maya. Petite soirée entre filles. Je lui ai dit, tu sais Maya, ton amoureux, et ben en fait, il t'aime aussi. Ses yeux, vous voyez ses yeux, ils se sont illuminés. Trop mignon. L'amour aussi jeune comme ça, c'est tellement mignon, tellement naïf. Et je lui ai dit, mais vous vous faites des bisous, hein? Non, hein? Elle me dit, mais non maman, quand même, berk, hein? Mais on se tient la main. Allez, j'arrête de faire la gna-gna. Je vous fais des bisous et je mange avec ma collègue. Bisous. Qui dit jeudi, dit le jour des frites. Goûtez ça. Trop bon. J'ai failli me commander à manger parce que je me suis dit hier on a eu des pommes de terre, c'est sûr qu'aujourd'hui il n'y a pas les frites. Mais non, il y a les frites avec le poulet frit. Et là, ma petite gourde au sirop de cerise. C'est un élève qui me l'a offert vers le début d'année. Regardez-moi ça. Pas trop joli. Vous savez, j'ai mon fils dans ma classe. Bon, ça fait 1 million de fois que je le répète, mais vous le savez. Bah du coup, ma fille Maya, qui va aller au CP, espère que je l'ai l'année prochaine. Donc, je ne sais pas encore la classe que je vais avoir l'année prochaine, mais ça peut être un CP, CE1, CE2, CM1, CM2, n'importe. Et ma fille rêve de m'avoir en tant que maîtresse, mais pas moi. Parce qu'il faut savoir que Maya est assez possessive et peut être très blessée si je l'ignore ou si je ne lui prête pas assez d'attention. Du coup, si j'ai un CP, je dis bien si, je veux pas l'avoir dans ma classe parce que je sais que ça va être nuisible pour elle, qu'elle ne va pas profiter de son CP. Et ça va être nuisible pour moi parce que je pense que ça va tellement m'agacer cette proximité que je vais à chaque fois la repousser et je vais me sentir tellement mal. Avec Aiden, c'est différent parce que lui, il s'en fiche vraiment. Il a sa bande de copains et il a réussi vraiment à faire la dissociation entre la maman et la maîtresse. Même s'il m'a avoué ce matin que quand, par exemple, un élève me parle mal, lui, ça l'énerve et il a envie de dire « Oh, quand même, c'est ma mère, tu parles bien !» Mais il se retient et ça, je suis hyper contente. Et avoir ses enfants en classe, c'est vrai que c'était une bonne expérience, mais c'est pas quelque chose que je referais parce que c'est vachement dur pour nous en tant que maman de rester vraiment impartiale, surtout quand on s'en prend à lui injustement. C'est très dur, donc je le referai pas. Bon allez, je vous laisse, bisous. Non, c'est pas les devoirs que j'ai à vous dire. D'ailleurs, oui, après vous débarrassez vite vos tables, je vous donne les devoirs. Non, c'est pas le contrôle. Le contrôle, ça sera lundi. Le truc que j'ai à vous dire, c'est qu'en fait, la sortie, tu vas t'asseoir. La sortie, en fait, j'ai eu une autre idée. Du coup, sans crier et en levant le doigt, vous allez me dire ce que vous voulez. Mais attends, j'ai encore rien dit. Baisse ton doigt. Soit l'aquarium. Attends, laisse-moi finir. Ou sinon, le planétarium. Le planétarium, c'est pour observer. Vous êtes dans un siège, vous allez voir un grand dôme, tu t'assois et vous allez voir les étoiles, les planètes, tout ça. Alors, du coup, pour l'aquarium, levez le doigt. Il n'y en a qu'une au final. Pour le planétarium, levez le doigt. Génial. Ok, donc on change l'aquarium pour le planétarium. Oui. Ça marche. Je vais organiser tout ça et je vous tiens au courant la semaine prochaine. Non, je n'ai pas fait de coup. Non, je suis pas devenue chanteuse. Mais non, la nouvelle que je dois vous dire, c'est pas par rapport à moi. J'ai pas de bouteille. Mais dis donc, vous remarquez tout là. Non, pas du tout. Tu t'es fait approcher. T'as des nouvelles chaussures. Elle a fait mon t-shirt. Elle a fait quelque chose. C'est pas par rapport à elle. Merci. C'est quoi la bonne nouvelle? Non, j'ai une pub d'abord. Non, ça y est, stop. Non, en silence,
Très bien. En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que comme vous savez vraiment mieux vous tenir et en classe et dehors, je vais commencer à organiser la sortie le plus rapidement possible, je pense, après les fêtes. On va où? Je... Disneyland. Paris. Surprise, ok? Moi, il y en a Paris. Les filles, j'ai trouvé l'astuce. Oui. Alors vous mettez votre masque, parce que moi j'enlève. Ah si, parce que j'enlève. Allez, sinon je peux pas te montrer l'astuce. Ok. Alors, pour le P et le B qu'on peut confondre, le P, vous pouvez le faire la bouche fermée. Vous pouvez pas le faire, pardon, la bouche fermée. Essayez, bouche fermée, de dire le son P. Non, bouche fermée, faut pas qu'elle s'ouvre. Non, faut pas que les lèvres s'ouvrent. Il n'y a pas de son. Mais le son B, vous pouvez le dire la bouche fermée. Il y a le son qui sort. Moi, j'arrive à faire le son P. Allez, essayez. Moi, j'arrive à faire le son P. Regarde. Parce que le son, il vient de la gorge pour le son B. Alors que le son P, vous pouvez pas. Ça sort pas. J'arrive pas à faire le son P. So come on, let me see you get gone. Get gone. Baby mamas, this your song. Been pregnant for way too long. Too long. Now tell the DJ turn it off. Turn it off. If she a baby mama, Go ahead. she gon' do that baby mama. Work. She gon'